Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Aujourd'hui, je reçois Ludovic Trézière, directeur du FOLEP 78. Bonjour. Bonjour. Alors, l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique est une association créée en 1970. Elle est présente au niveau national et départemental. Quelles sont les missions du FOLEP 78 au quotidien ? Alors, l'UFOLEP est un comité départemental, donc on est une association nationale reconnue d'utilité publique, agréée par le ministère des Sports, reconnue par le CNOSF, et nos missions sont celles de n'importe quel comité départemental, c'est-à-dire de fédérer des associations qui ont pour ambition de proposer à leurs adhérents une pratique sportive régulière, ou occasionnelle, mais là en principe c'est régulière puisqu'il y a une licence et qui va permettre à monsieur et madame tout le monde d'aller pratiquer, de s'entraîner et de reconquérir soit une condition physique, soit de faire de la compétition. Et comment est-ce que vous avez connu l'association et qu'est-ce qui vous a donné envie de la rejoindre ? Alors là, c'est une aventure assez personnelle auquel je réponds bien volontiers. À l'âge de 7 ans, je gigotais beaucoup et mes parents ont trouvé nécessaire de me faire du sport comme on le propose à beaucoup d'enfants. Et je suis rentré dans un club dans lequel j'ai fait de la gymnastique. Je n'étais pas un excellent gymnaste et très vite, les entraîneurs m'ont proposé... pas excellent mais pas mauvais non plus, et les entraîneurs m'ont proposé de revenir, soit pour m'entraîner plus, soit pour aider les plus jeunes, enfin ou ceux qui avaient à peu près le même âge, leur montrer ce qu'il fallait faire. Et de fil en aiguille, mes entraîneurs m'ont proposé d'accéder à des responsabilités. Et puis par le biais des formations fédérales, par le biais d'une vie passionnée par l'activité gymnique, je me suis retrouvé à prendre des responsabilités dans le club, puis après au sein de l'activité au niveau départemental, régional, national, et puis on m'a confié ce magnifique bébé qui est l'UFOLEP, donc je suis un pur cru maison, et le petit clin d'œil c'est que mon moniteur d'éducation physique, comme on disait à l'époque, est maintenant le président du comité départemental de l'UFOLEP, donc on s'est suivi, ça fait... maintenant quasiment 50 ans que l'on se connaît. Et l'une de vos missions est de soutenir et d'accompagner les associations affiliées à l'UFOLEP. Avec la crise sanitaire, le sport a été mis à mal et pourtant, on nous répète bien souvent que le sport est bon pour la santé. Alors, est-ce que vous avez pu reprendre une activité normale ? Alors, on a eu 2 saisons un peu particulières. La saison 2019-2020 était pour nous une excellente saison puisque jamais nous n'avions eu autant de licenciés, ce qui nous pousse dans le pôle 7 ou 8 des comités départementaux yvelinois. Mais effectivement, l'année 2020-2021 a été plus compliquée. Nous avons perdu des licenciés, comme beaucoup d'associations, comme beaucoup de fédérations. Mais ce fut un moindre mal. Alors, nous avons quelques réponses à cela. Nous avons des sportifs qui font une pratique sportive de loisirs, souvent multisport, et qui ont donc eu l'occasion de pouvoir passer d'une activité traditionnelle qui se pratiquait en gymnase à une activité un peu plus extérieure, et qui leur a permis de découvrir qui de la marche nordique, qui du crossfit, qui de la marche un peu plus active. Enfin voilà, donc on a démultiplié ces actions-là et on a accompagné nos associations ainsi que nos adhérents dans la mise en place de séances en visioconférence. Donc on fait partie des associations qui se sont mis à Teams, à Zoom et tous ces outils-là pour proposer régulièrement des séances un peu à tous les moments de la journée pour s'adresser à tous les publics. Et l'UFOLEP se donne pour mission de lutter contre les discriminations, le racisme, l'homophobie, pour la promotion de l'égalité homme-femme ou encore la parité entre les genres. Qu'est-ce que vous mettez en place pour lutter contre tout ça, justement ? Alors c'est un dossier compliqué, parce qu'on sait que les problèmes d'homophobie, de genre, d'origine sociale sont très variés en fonction des quartiers, des lieux où l'on habite. La première chose que nous avons réalisée, le premier grand pas, c'est que nous avions organisé en 2018 les Gay Games sur l'Île-de-France avec la Fédération des LGBT. Et nous avions en charge l'organisation du cyclisme, donc nous avions organisé quelque chose sur Trappes. Et
on s'est aperçu que finalement on avait beaucoup d'associations ou beaucoup de pratiquants qui, à travers des fois un peu des blagues grivoises, se sont rendus compte que finalement nous étions tous pareils, simplement nous avions... nous étions tous pareils dans la pratique, nous avions simplement des conceptions de la vie qui étaient un peu différentes, et les uns et les autres se sont retrouvés très à l'aise là-dedans, et finalement on a bien démystifié les choses. Et quand il s'agit de populations d'origine différentes, les choses sont assez simples, c'est-à-dire qu'on essaye d'implanter les activités là où elles sont un peu plus difficiles à pratiquer. Donc on peut être sur la base de loisirs de Saint-Quentin, on peut être dans des établissements scolaires, on peut être dans des zones difficiles, voilà. Et dans le sport aujourd'hui, l'égalité homme-femme devient de plus en plus présente. Les femmes sont de plus en plus mises en avant dans le sport, dans des sports qui ont été trop longtemps perçus comme des sports d'hommes, entre guillemets. Malgré tout, est-ce qu'il y a du chemin encore à faire ? Alors, nous sommes dans un comité départemental qui a été totalement transformé. Nous étions une fédération essentiellement masculine, comme beaucoup il y a peu de temps. Et en l'espace de 10 ans, nous sommes devenus une fédération essentiellement composée de femmes. Donc nous avons une croissance de 10% de femmes chaque année. Alors, il y a des pratiques sexuées. Effectivement, quand il s'agit de vélo, de moto, d'automobile, on se retrouve avec plutôt une pratique masculine, sport de combat également. Mais depuis quelque temps, on a effectivement des femmes qui s'imposent dans ces activités-là. Elles sont relativement rares, mais elles s'y imposent. Et on a une conception de l'activité sportive qui est en train de se transformer, sur lesquelles les hommes se retrouvent plus volontiers dans des pratiques dites féminines. Entre autres, les activités de la forme, les activités de la danse. On a quelque chose qui est assez surprenant. Les hommes aimaient bien se mesurer, aimaient bien gagner un titre, gagner un championnat. Et on s'aperçoit que petit à petit, ceux qui savent gagner ou qui gagnent restent en compétition, mais tous ceux qui connaissent leur performance, puisqu'on a beaucoup de gens qui continuent à s'entraîner, savent qu'ils ne seront jamais champions, se disent que finalement une pratique de loisir a sa place. Et gagner sur un tournoi, gagner sur une partie à 2, à 3, à 4, et ben, pourquoi pas. Mais en tout cas, la compétition n'est plus une fin en soi. Et alors sur votre site internet, vous mettez en avant les 5 objectifs principaux du FOLEP: fédérer, conquérir, adapter, soutenir et former. Dans les Yvelines, vous avez organisé l'événement Yvelines Sport Vacances dans le cadre des vacances apprenantes. Quel est le bilan que vous pouvez faire justement de cet événement qui a duré tout l'été ? Alors, nos ambitions sont de saintes ambitions. Nous y travaillons, donc plus nous sommes nombreux, plus nous sommes crédibles, et plus nous sommes crédibles, plus nous avons de moyens, et plus nous avons de moyens, plus nous avons de chances de remplir nos missions. Donc fédérer, conquérir, c'est notre travail. Concernant toutes les opérations de vacances, l'objectif était de permettre à celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir, parce que partir en vacances, ça coûte cher, c'était de pouvoir proposer en proximité des activités sportives qu'ils n'auraient pas la possibilité de faire traditionnellement s'ils restaient chez papa-maman. On sait que la rue est un lieu d'activité, pas forcément encadré, pas forcément avec les bonnes valeurs, avec une peur des parents qui peut être légitime sur ce qui peut se passer dans la rue. Et puis, à défaut, le risque c'est de rester à la maison, de se retrouver derrière une console et d'engendrer une spirale un peu infernale qui est le grignotage, la télé, Internet, les jeux vidéo et l'obésité. Et les jeux vidéo sont considérés en plus comme une addiction. L'UFOLEP est devenue l'une des 138 maisons sport santé certifiées par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère des Sports. Qu'est-ce que cela va changer dans vos missions quotidiennes ? Alors, ça change plusieurs choses. Ça change sur le recrutement des personnels qui travaillent pour nous. Jusqu'à présent, nous avions essentiellement des personnels titulaires d'un master, pour la plupart du temps, activité physique sportive, donc entraînement, performance, éducation, motricité. Et depuis quelque temps, nous recrutons des gens titulaires d'un master APA, activité physique adaptée. Donc déjà, on a un profil de personnes différents, et ça nous permet d'accueillir un public, masculin ou féminin ou masculin, de tous âges, avec des situations personnelles compliquées, surpoids, addiction, troubles divers et variés, qui font qu'elles ne trouvent pas actuellement une place dans un club et une
une activité qui leur permette d'aller mieux. Donc notre objectif, c'est de permettre à ces gens-là, sur des cycles d'un trimestre, on va dire à peu près, de retrouver une condition physique, de retrouver une motivation, de trouver l'activité qui pourrait leur plaire et les accompagner vers un club dit ordinaire. Voilà, ouvrir le sport à tous ceux qui le veulent. Merci beaucoup, Ludovic Trézières, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, il existe le site ufolep78.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.